Bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver avec ce sujet, comment trouver ta mission de vie. C'est un sujet qui m'est venu parce que je suis en train de lire en ce moment Happy Pocket Full of Money de David Cameron G. Candy et le chapitre sur lequel je suis, c'est justement Purpose, Why are you here? Pourquoi tu es ici en fait? Et ça c'est une question qui revient régulièrement. Je vois beaucoup de personnes en fait qui tout le temps se demandent c'est quoi ma mission de vie et qui vraiment, quelque part, même angoisse en se demandant ok, pourquoi je suis là? Il faut absolument que je trouve ma mission de vie parce que c'est un peu ce truc à la mode depuis quelques années. Voilà, il faut que tu trouves ta mission de vie, il faut que tu trouves pourquoi tu es là, etc. Et je me souviens au début, quand j'ai démarré dans le développement personnel, en fait, j'étais vraiment en quête de ça, de comprendre pourquoi je suis là. Euh, et je voulais absolument mettre le doigt sur ma mission de vie. Et du coup, je vais t'expliquer ce que j'ai fait. Juste avant, je prends un instant pour vous souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Pensez à vous abonner pour ceux d'entre vous qui regardent le replay sur la chaîne YouTube. Pensez à vous abonner juste ici sur la chaîne YouTube The Intuitive CEO. Vous avez le bouton rouge juste en dessous. Et puis, cliquez sur la cloche pour activer les notifications pour vous assurer de recevoir tous les jours les nouvelles vidéos. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. La chaîne grandit grâce à vous. Donc, merci à tous ceux d'entre vous qui sont présents. Ok, alors comment faire pour trouver ta mission de vie? Je vous le disais dans le préambule de cette vidéo, en fait, au début, quand j'ai entendu parler de cette histoire de mission de vie, je me suis mise en quête de trouver quelle est ma mission de vie, pourquoi je suis là. Et au bout de quelques temps, en fait, j'étais assez frustrée parce que je n'avais toujours pas trouvé concrètement. Un jour, j'avais l'impression que c'était un truc, le lendemain, j'avais l'impression que c'était un autre truc, le surlendemain, j'avais l'impression que c'était encore autre chose. Et du coup, je ressentais beaucoup de frustration parce que je me disais, mais c'est pas possible, je vais jamais mettre le doigt sur le truc pour moi. Et en gros, je me souviens, alors je ne sais plus si c'était dans une conférence ou dans un livre, euh, quelqu'un qui disait, mais en fait, ta mission de vie, c'est tout ce que tu fais, en gros, sur le chemin, tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas apprendre, tout ce dans quoi tu vas te lancer au final, et qui va en fait te permettre de créer ta vie telle que tu es venu l'expérimenter en réalité. Et ça m'a apporté beaucoup de légèreté parce qu'au final, quand tu te dis que ta mission de vie, c'est vivre ta mission de vie, c'est aussi simple que de te laisser porter par ce qui vient à toi en fait. Par exemple, pour ma part, ma mission de vie, clairement, c'est de créer, de partager du contenu à vous proposer. Mais en fait, ça m'est venu très naturellement. Dès qu'il y a eu les chaînes YouTube au début, j'ai toujours voulu faire des vidéos. Et en fait, les premières années, pendant un bon moment, en fait, j'ai vraiment résisté parce que j'avais peur de qu'est-ce que les gens vont penser, je sais pas faire de vidéos, etc. Et jusqu'au moment où je me suis autorisée à y aller, à me lancer. Et en fait, aujourd'hui, je peux dire, 7 ans, 8 ans plus tard, je peux dire en fait que, clairement, je sais que créer du contenu, être présente sur les réseaux sociaux, etc., pour partager tout ce que j'apprends pour m'élever, en fait, ça fait partie de ma mission de vie. Est-ce que c'est la seule chose que je ferai de toute ma vie? Absolument pas, parce qu'il y a énormément de choses que j'aime faire, que j'ai découvert en cours de route. Euh, Notamment, par exemple, le marketing et le marketing digital, tout ce qui a trait à comment faire pour vendre, ça me passionne, je kiffe ça en fait. Et ça, en fait, je l'ai découvert parce que justement, j'ai fait ce premier pas et que je me suis lancée dans le développement personnel en fait. Mais je suis vraiment venue à ça parce que concrètement, ça m'a demandé d'apprendre comment je fais pour vendre mes produits, etc. Et petit à petit, j'ai compris en fait que ce domaine m'intéressait énormément. Et en gros, comment faire pour découvrir ta mission de vie? C'est suivre ton élan en fait. C'est quoi le truc là que tu te sens appelé à faire? L'envie vraiment, est-ce que, voilà, par exemple, te dire, ah putain, j'adorerais écrire. Voilà, genre juste, vas-y, lance-toi, écris. Et peut-être que ton premier livre ne sera pas un best-seller, peut-être que c'est pas du tout ton objectif en plus. Mais en fait, le truc, c'est vraiment d'oser se lancer, d'oser y aller, même si, et je dirais surtout, si ça te fait flipper et qu'en même temps ça revient régulièrement, c'est qu'il y a quelque chose pour toi à regarder, à faire, à expérimenter à cet endroit. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager ce soir. Comment faire pour trouver sa mission de vie? En fait, c'est vraiment pour moi suivre les élans de ton cœur, de ton âme, vraiment y aller en fait en te disant ok, ça je sens, j'ai envie d'aller vers ça.
bah juste écouter et y aller en fait tout simplement. Euh, et en fait, tu verras que petit à petit, bah, le chemin va... Tu vois, un peu comme dans les dessins animés où en gros, euh, t'as ces sortes de forêts enchantées où en gros, t'arrives, tout est recouvert, le chemin est recouvert, etc. Et en fait, plus t'avances, bah, plus en fait, la route se dégage en fait pour toi. Je vois vraiment les choses de cette façon. Il y a certaines personnes qui, bah voilà, depuis qu'elles sont petites, savent que voilà, bah, leur mission de vie, c'est d'être médecin ou c'est d'être prof. Bah moi je fais pas partie de ces gens-là en fait, je fais pas du tout partie de ces gens qui dès petits savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. J'ai toujours voulu faire plein de choses, être archéologue, être chirurgien, être ophtalmo, être prof, être inventeuse de fusées, de vaisseaux spatials, enfin toutes sortes de trucs en fait. Et au final, je me rends compte que le dénominateur commun à tout ça, c'est l'exploration, c'est le fait d'apprendre, c'est le fait d'être toujours, bah, en gros, en recherche et bah, dans la découverte au final. Et c'est ce que je fais aujourd'hui, bah, de façon totalement différente. Je construis pas de fusée, mais en fait, j'explore les connaissances, j'explore vraiment bah, tout ce qu'on peut devenir en fait en tant qu'être humain. Et pour moi, c'est juste infini. Euh, donc voilà, donc du coup, l'idée, c'est ça, c'est vraiment bah, de te laisser porter et et en fait, d'oser vraiment te faire confiance, en fait, te faire confiance pour y aller parce que ben, petit à petit, tu vas voir que les pièces du puzzle vont s'assembler et que ça va commencer à ressembler à quelque chose et que ça va surtout commencer à faire sens. C'est exactement ce que j'expérimente aujourd'hui. Donc, pour ceux d'entre vous qui font partie des gens qui ne sont pas réveillés en se disant je veux être médecin, avocat ou whatever, en fait, l'idée c'est vraiment, bah ok, j'y vais petit à petit, je fais mon bonhomme de chemin, je suis les élans de mon âme, de mon cœur. Et en fait, je me rends compte qu'au final, bah, je me réalise pleinement jour après jour. Mais le truc, c'est vraiment de te faire confiance, d'y aller. Je dirais surtout quand ça fait pas sens. Parce que pour le coup, vraiment, quand j'ai démarré les vidéos, j'étais là, mais qu'est-ce que je vais raconter aux gens? Et en fait, bah, aujourd'hui, j'ai déjà fait plus de 700 vidéos. Et j'ai encore des choses à vous dire, j'ai encore des choses à vous partager. Et c'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Donc, suivez les élans de votre cœur. Je vous embrasse, je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous et puis pensez à liker, à partager, à commenter. Dites-moi si vous savez quelle est votre mission de vie. Je suis curieuse de savoir est-ce que bah, vous le savez. Et puis je vous dis donc à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.